Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Goulet. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous allons légiférer, voter sur un texte et un sujet qui était très attendu, la protection des enfants. Et il était temps qu'on s'intéresse aux plus fragiles de notre société, nos enfants. Nous avons ensemble, durant ces débats, avancé sur la proposition initiale du gouvernement et nous retiendrons de belles avancées. La généralisation de la recherche de tiers dignes de confiance dans les proches des enfants pour leur sécurité affective. La mise en place du secret partagé entre les différents acteurs pour réellement discuter des enfants et de leurs projets. Mais également l'autorité tierce qui sera mise à leur disposition dans les foyers notamment pour lutter contre les violences institutionnelles. Mais je retiendrai surtout, et si on arrive réellement à le mettre de manière effective en réalité sur le terrain, la non-séparation des fratries, qui est pour moi vraiment une avancée très intéressante. Je retiendrai bien entendu le contrôle des antécédents judiciaires, le référentiel national unique des informations préoccupantes, la base unique des agréments des assistants familiales et l'évolution de leur statut. Nous avons eu d'autres avancées, mais elles méritaient, à notre avis, d'être retravaillées, mais compte tenu des délais d'examen ou de dépôt, cela n'a pas été possible. Les hôtels, où nous ne sommes pas sur une réelle interdiction et où nous ne connaissons pas réellement les modalités de la case dérogation, et je le regrette. Les sorties à 18 ans, effectivement une avancée, mais je ne laisserai pas dire que les enfants seront protégés jusqu'à 21 ans, ce n'est pas vrai, vous l'avez vu comme moi hier. Nous leur proposons effectivement un contrat jeune majeur à la discrétion des départements sur la durée qu'ils le souhaiteront. Et sinon, la garantie jeune avec donc une couverture de 18 mois, nous sommes loin des 21 ans. Engagement également sur la gouvernance nationale qui est intéressante, mais il manque la partie territoriale. Nous pensons que nous pourrions le rendre plus ambitieux. Sur d'autres sujets, nous avons posé des premiers jalons, mais pour nous, ils sont insuffisants. Nous espérons que la navette y apportera des réponses pour faire de ce texte un grand texte de la protection de l'enfance. Je reviendrai sur l'avocat. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi le gouvernement ne souhaite pas faire une expérimentation. Ça serait le meilleur moyen d'analyser cette pratique que nous défendions sur tous les bancs. J'ai un regret également sur la prise en compte de la parole de l'enfant. À tous les niveaux, nous avons parlé de notion de discernement. Pour moi, ça affaiblit la parole de l'enfant. Et enfin, il manque le contrôle de tout ce qu'on a voté. M. Ramadier vient de le dire très précisément et je le suis sur ce sujet-là. Nous avons besoin de plus de contrôle pour vérifier que ce que nous votons est bien en application. Et depuis tant d'années, toutes ces lois, 2007, 2016, il y a nécessité que l'État reprenne sa place aux côtés des départements pour appuyer que ces lois se mettent réellement en place. Alors, Monsieur le Ministre, bien entendu, il y a des avancées dans ce texte. C'est pourquoi le groupe Modem et démocrate apparenté votera pour ce texte, mais avec l'exigence de demander sa progression dans la navette parlementaire sur les points que j'ai évoqués. Nous le devons à nos enfants pour préparer l'avenir et nous le devons pour ces enfants que nous avons besoin de protéger. Merci Madame Goulet. La parole est à